so vitally dependent on love, that love and intimacy are powerful, baffled by the very existence of love and the fact that we need it. De retour au XIIIe siècle, le roi allemand Frédéric II conduisit une expérience diabolique, cherchant à savoir quelle langue les enfants parleraient si on ne leur parlerait jamais. Il pensait que ça allait être l'allemand, quelque chose de très évident, n'est-ce pas? Donc, le roi a pris des bébés de leur mère à la naissance et les a remis aux soins des nourrices qui avaient l'interdiction de leur parler. Mais il y avait une deuxième règle qui était également imposée. Les nourrices avaient l'interdiction de même toucher les enfants. À sa grande tristesse, l'expérience de Frédéric fut écourtée. Pas avant, cependant, que quelque chose de tragiquement important soit révélé concernant la nature humaine. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, les bébés ont grandi et ne parlaient aucun langage parce qu'ils mouraient. En l'an 1248, un historien italien nommé Salambini nota avec un air d'observation scientifique: il ne pouvait pas vivre sans être caressé. Surprenant. Les bébés sont littéralement morts par manque de contact. La médecine moderne appelle ce phénomène le retard de croissance. Pour une certaine raison, nous, en tant qu'humains, nous nous développons sous l'influence de l'amour et nous mourrons graduellement sans lui. Les implications de cette vérité sont énormes. Considérez par exemple les recherches du docteur Dean Ornish. Dans son livre best-seller national « Amour et survie », Ornish présente étude après étude, démontrant que l'amour est une influence primordiale pour la santé mentale, émotionnelle et même physique. À la page 29 de son livre, il résume le message inattendu du corps de données s'accumulant rapidement. Il dit, et je cite, « Tout ce qui encourage les sentiments d'amour et d'intimité apporte la guérison. Tout ce qui encourage l'isolation, la séparation, la solitude, la perte, l'hostilité, la colère, le cynisme, la dépression, l'aliénation et des sentiments similaires conduit souvent à la souffrance, la maladie et une mort prématurée due à toutes sortes de causes. » La science moderne prouve maintenant à travers des études contrôlées que les êtres humains sont littéralement designés pour l'amour. Nous sommes conçus pour cela, comme si notre ADN même contenait le message « Tu dois aimer et être aimé afin de survivre ». Mais cela présentait au docteur Ornish, et en fait à toute la science populaire moderne, un problème très sérieux. Il explique: les données scientifiques laissent peu de doute que l'amour et l'intimité sont des déterminants puissants de notre santé et notre survie. Pourquoi ont-ils un tel impact demeure encore un mystère. Donc pour résoudre le mystère, le docteur Ornish a posé une question à un large spectre de scientifiques. Et la question était simplement ceci: pourquoi nous, les êtres humains, sommes-nous aussi vitalement dépendants de l'amour? Le fond de leur réponse était quelque chose du genre: eh bien, c'est très bizarre, n'est-ce pas? Nous ne savons pas pourquoi. Le docteur Ornish a alors conclu: le mystère demeure. Personne ne peut pleinement expliquer pourquoi l'amour et l'intimité comptent autant. Les scientifiques bégayent devant l'existence même de l'amour et le fait que nous en ayons besoin. Mais pourquoi sont-ils décontenancés? Eh bien, très simplement, parce que l'amour crée une brèche, en fait, une contradiction dans la logique de la vision évolutionniste. Le problème pour beaucoup de scientifiques, c'est qu'ils essayent de comprendre les besoins de l'être humain d'amour dans un modèle de réalité qui ne permet pas l'existence même de l'amour. Je veux dire, pensez-y, parce que l'évolution darwinienne commence,
avec un prémisse basé sur la survie du plus fort. Elle dicte le fait que la préservation du moi doit être la loi la plus haute et le facteur principal de notre survie. Mais ensuite, vous avez l'amour, qui, en contraste, est fondamentalement le don de soi plutôt que la préservation de soi. Et ainsi, cela ne fait aucun sens dans le contexte évolutionniste. Si l'évolution matérialiste est vraiment à l'origine de l'humanité, alors les êtres humains ne sont que des animaux biologiques, et ainsi il n'existe rien de tel que l'amour. Et cependant, nous voici, des créatures qui prospèrent avec l'amour et qui en sont hautement dépendantes. Un désir fort d'aimer et d'être aimé règne dans chaque cœur humain. Nous essayons de l'expliquer sans aucun point de référence au-delà de nous-mêmes. Nous cherchons sa satisfaction dans des poursuites matérielles sans nombre. Mais il demeure plus grand que tout ce que ce monde peut offrir, plus persistant que nos résistances les plus fondées, et obstinément fixé sur quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Au bout d'un moment, nous ne pouvons nous empêcher de nous poser la question qui semble manifeste. C'est quoi ce quelque chose de plus après lequel nous soupirons désespérément en tant qu'être humain? Eh bien, en 2 déclarations simples, la Bible offre cette réponse. Dieu est amour. Et Dieu a créé l'humanité à sa propre ressemblance. Le mystère est résolu.